L'inflation de la Chine s'est ralentie jusqu'au plus bas sur 5 ans, comme il y a des inquiétudes autour du risque de déflation dans la deuxième plus grande économie du monde. Je m'appelle Sinead McLaughlin et c'est la revue de presse de mercredi. Est-ce le signe d'un nouvel assouplissement monétaire? La déflation des paires-usines de la Chine s'est approfondie et les prix à la consommation ont progressé de 1,4%, le rythme le plus lent depuis 2009. Le PPI a reculé de 2,7% par rapport à l'année précédente, c'est la 33e baisse consécutive. Le risque croissant de la déflation fait grimper les coûts d'emprunt réels, tout en rendant plus difficile pour les entreprises endettées de la Chine de rembourser les dettes et en augmentant la spéculation que le gouvernement fournira de nouvelles mesures de stimulation économique suite à la baisse surprise des taux d'intérêt du mois dernier. En plus, la chute des prix du pétrole et des métaux ont réduit les coûts pour les usines de la Chine, ce qui a conduit à une baisse des prix à l'exportation et à renforcer les menaces de désinflation mondiale. Selon un économiste basé à Hong Kong, la Chine est entrée dans un processus de désinflation rapide et elle fait face au risque de déflation. Comme la Banque populaire de Chine a épuisé ses outils de politique nouvellement inventés et inefficaces, nous croyons que le prochain mouvement devra être une réduction de RRR afin de rétablir l'efficacité et la crédibilité de la politique. La chute des prix du pétrole a également contribué à l'augmentation de l'excédent commercial de la Chine jusqu'au niveau record le mois dernier, après que les importations ont reculé de façon inattendue. La baisse des coûts de matières premières alimente la chute des prix des usines, qui à son tour a envoyé plus bas les prix à l'exportation de la Chine, contribuant au risque de déflation dans le monde entier. Un économiste de Pékin a dit à propos des prix: sans aucun doute, la déflation est devenue le principal risque pour les prix. La principale cause de cela est la faiblesse réelle de l'économie. Des signes de stress apparaissent actuellement sur le marché du travail de la Chine, ce qui pourrait déclencher une seconde vague de l'affaiblissement économique en 2015, entraînée par le ralentissement de la consommation. Les économistes de Standard Chartered plc soulèvent des préoccupations. Tandis que le secteur manufacturier perd des emplois depuis 3 ans, jusqu'à présent, la croissance des emplois dans le secteur des services a suffi pour le compenser. La situation a changé aujourd'hui. Et ce qui est plus inquiétant, c'est que nos récentes discussions avec des entreprises suggèrent que beaucoup projettent de geler les salaires en 2015 en raison du ralentissement économique et des marges bénéficiaires déjà épuisées. Les dirigeants chinois ont commencé une réunion hier pour élaborer les plans économiques pour l'année prochaine. Les économistes s'attendent à ce que le gouvernement revoie à la baisse les cibles de la croissance économique pour l'année prochaine à 7%, car il s'adapte à une nouvelle norme d'un rythme d'expansion plus lent. C'est tout pour la revue de presse de mercredi. Au revoir.